On va voir ici comment gérer son temps dans les déplacements professionnels. Ça peut arriver que parfois vous deviez avoir des déplacements. Et on va voir comment optimiser tout ça. On va voir ce qu'on appelle les déplacements professionnels et vraiment des exercices pratiques pour optimiser tous vos déplacements. J'espère que ça va vous aider dans les prochains jours ou les prochaines semaines si jamais ça vous arrive. Et comme d'habitude, avant de commencer, je vous demanderai tout simplement de vous abonner au podcast. C'est très très important pour nous, de lui mettre 5 étoiles également si ça vous plaît, si vous apprenez des choses, si vous essayez de mettre en place des choses. Et n'hésitez pas d'ailleurs à nous contacter, hein. Il y a des liens autour, soit de la vidéo, soit du podcast, soit sur l'article obt-gestiondutemps.com. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez qu'on intervienne, qu'on crée un épisode. Ça sera avec plaisir. On attaque tout de suite le podcast. Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi. Et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus dormant ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action, tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Et ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Bonjour à tous, c'est Pascal. Alors, comment gérer son temps dans les déplacements professionnels ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc déjà, pour commencer, quand vous êtes commercial, consultant, formateur, ou bref, que vous ayez un métier en fait qui vous amène souvent à bouger, les déplacements professionnels représentent quelque part une part importante de votre vie. Et ils sont souvent perçus comme quelque part du temps perdu ou du temps non productif. Et ils peuvent au contraire devenir des opportunités puissantes si on apprend à les optimiser. Alors moi, je parle pas juste des trajets entre deux rendez-vous qui sont juste à côté, ok. Je vais vraiment parler de ces moments de longs trajets qui peuvent être source de productivité, de réflexion, de préparation et même de ressourcement. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. On va voir pourquoi c'est important et ce que couvre exactement la notion de déplacement professionnel, comment les rendre plus efficaces et de proposer justement des exercices simples à mettre en place dès aujourd'hui. Alors, pourquoi déjà il faut optimiser les déplacements professionnels ? Les déplacements professionnels ils peuvent représenter une charge significative de temps, d'énergie et même de stress. Et selon votre activité, vous allez pouvoir passer plusieurs heures, parfois toute une journée, à vous rendre à des rendez-vous clients, à participer à des réunions qui sont ce qu'on appelle hors site, aller à des formations, des conférences, faire des visites de lieux, de chantiers, de prospects, et vous assurer aussi des interventions dans différents établissements, institutions, etc. Et sans optimisation, ce temps il peut être non productif. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'entends par non productif ? Parce que en fait, vous allez attendre dans les transports, vous allez faire tourner le moteur de la bagnole, sans avancer sur des objectifs principaux. Ça va être énergivore parce que vous allez changer de contexte régulièrement et ça coûte mine de rien mentalement. Et ça peut être aussi inefficace car vous allez vous retrouver à courir sans logique claire d'organisation. Et à l'inverse, quand vous allez apprendre à structurer, à tirer parti de ces périodes-là, elles vont devenir quelque part du temps utile, voire stratégique. Alors, qu'est-ce que moi j'appelle là aujourd'hui des déplacements professionnels ? Ces déplacements professionnels, ça va être ce qui va regrouper tous les moments où vous allez devoir quitter votre poste de travail habituel, évidemment, pour vous rendre chez un client ou un prospect, à une réunion externe, sur un lieu d'intervention, à un événement professionnel, soit les salons, la formation, les conférences, etc., dans un autre bureau, dans une autre ville, peu importe. C'est pas juste se déplacer physiquement, c'est vraiment prendre en compte tout le temps entre deux lieux, que ce soit en voiture, en train, en avion ou même à pied dans une grande ville. Et ce temps, il est rarement, on va dire, intégré dans notre notion de travail et pourtant il représente quelque part une vraie fenêtre d'action. Alors, comment optimiser efficacement vos déplacements professionnels ? Alors, ça ne veut pas dire encore plus vite ou remplir chaque minute. C'est simplement le fait d'être stratégique, d'être intentionnel et bienveillant envers votre énergie et votre attention. Et donc, vous avez des principaux leviers qui sont au nombre de 5. Le premier levier, c'est de le planifier, en fait, ces déplacements avec logique. Avant tout déplacement, demandez-vous quelle est la façon la plus intelligente de regrouper l'ensemble des rendez-vous. Donc, regrouper évidemment les rendez-vous géographiquement, ça évite les allers-retours inutiles. Si vous avez plusieurs rendez-vous dans la même zone, planifiez-les dans une même journée.
éviter les déplacements de dernière minute, ou alors éventuellement prévoir un temps de tampon pour les imprévus. Parce que quelque part, 1 heure de gagné sur un déplacement, c'est 1 heure que vous allez pouvoir investir dans une tâche à plus forte valeur. Et moi, je coach des entrepreneurs donc, qui lancent par exemple leur agence web notamment, leur agence marketing, et vient le moment de la prospection, parce qu'évidemment, hein, tous les clients ne tombent pas du ciel, malgré ce qu'on peut nous faire croire. Il faut faire de la prospection, notamment de la prospection physique. Et la prospection physique, la tournée, il faut la planifier avec logique. Tu vas pas aller faire un rendez-vous dans une ville, et puis ensuite un deuxième rendez-vous qui est à 30 kilomètres, et puis revenir en arrière à la première ville où tu étais, ou alors aller dans le quatrième rendez-vous qui était à 10 minutes avant. Bref, il y a une planification logique à faire, et c'est pour ça que on dit qu'il faut prospecter par secteur, et tous les fanfarons qui disent « Ouais, moi je prospecte 10, 15 dans la même journée en physique, etc. » Déjà, c'est énergivore. Déjà, bravo si vous y arrivez, mais c'est super énergivore. Et très souvent, en fait, on se dit, maintenant, en fait, on va plus privilégier par secteur. C'est-à-dire, je pose ma bagnole et je peux marcher aux alentours. Ou éventuellement, j'ai de temps en temps à la récupérer, mais jamais très longtemps. C'est pour ça que c'est très, très important de planifier avec logique. Deuxième levier, c'est d'utiliser le temps de trajet pour avancer, évidemment. Le déplacement, il n'est pas juste du temps vide. Il peut devenir utile, on va dire, si vous allez, comment on pourrait dire, vous préparez mentalement au rendez-vous. C'est-à-dire, vous allez relire les notes, vous allez visualiser votre rendez-vous, vous allez clarifier vos objectifs, etc. Et vous pouvez aussi créer des contenus, hein, que ce soit des contenus courts, des notes, genre ce genre de choses-là. Écrire un message à votre équipe, éventuellement un mail aussi, peaufiner un slide de formation, enfin bref, vous allez pouvoir aussi gérer ça. Vous allez également pouvoir, on va dire, écouter un podcast. Donc, être plutôt dans une phase d'apprentissage. Donc, écouter un podcast, une formation audio, un livre audio, regarder une formation, peu importe. Alors, bien sûr, il faut adapter ce qui est pertinent à votre mode de déplacement. Si c'est vous qui conduisez, c'est plus compliqué. Là, on est peut-être sur éventuellement une note vocale ou vous allez écouter un truc audio. D'accord. Si vous êtes en transport en commun, alors si vous êtes dans le bus, peut-être que vous aurez vos écouteurs et tout, mais si vous êtes dans le train, par exemple, on peut largement travailler dans le train. Moi, la dernière fois, j'ai fait un déplacement sur Paris. J'avais 3 heures de train. J'ai bossé dans le train sans problème. Donc, l'idée, c'est vraiment de lever ce regard du calendrier pour utiliser ce temps, en fait, consciemment. C'est ça qui est très important. Alors après, là, il y a l'épisode 23 où je disais pourquoi ne rien faire est important. Vous pouvez également quand même aussi décrocher. Moi, ça m'arrive que parfois, sur un temps mort, sur peut-être les... Alors, j'avais bossé pendant les 3 heures de mon TGV, mais quand je fais d'autres trajets qui sont même un peu plus longs, quand c'est un petit peu plus long, je bosse pas non plus les 4 ou 5 heures de trajet. Des fois, voilà, je laisse aussi mon esprit vagabonder, je regarde des films, etc. Okay, ou des fois, je fais rien, tout simplement. Troisième levier, c'est limiter les pertes de temps, ce que j'appelle annexes. C'est-à-dire que les déplacements pro, ils incluent aussi toute une petite perte de temps qu'on ne remarque pas toujours. Attendre entre deux rendez-vous, chercher une place de parking, attendre un train, un bus, changer plusieurs fois de mode de transport, etc. Donc pour limiter ça, prévoir toujours des marges entre deux rendez-vous. Choisissez les lieux avec parking où il y a un bon accès de transport aussi, et utilisez une appli de navigation en temps réel. Ça peut être vraiment intéressant ça, parce que ça évite d'être sous pression. Parce que la pression elle-même, en fait, elle fait perdre à la fois du temps et de l'énergie. Et moi, je sais que dans les villes, surtout où je connais pas, et des fois, je suis en bagnole ou quoi, c'est vraiment le truc que je regarde, les parkings. Est-ce que derrière, c'est des trucs assez faciles en transport? Et c'est vrai que moi, alors, j'ai pas l'habitude de prendre tout le temps les transports en commun, c'est pas mon truc et tout. Je préfère marcher, mais des fois, il n'y a pas le choix. Et je me rappelle quand à un moment donné, j'ai fait un petit séjour à Montréal. Et juste en bas de notre appart, il y avait une station de métro, il y avait les bus, il y avait les stations de bus, et il y avait des taxis aussi. Et c'était super pratique en fait, parce que on pouvait aller faire les courses, on faisait tout à pied, enfin, et dans ces transports-là. Et ça, c'est pour ça qu'on avait choisi cet appart-là pour notre séjour, parce qu'il nous permettait en fait de gagner du temps sur ces transports-là. On avait vraiment accès au transport très très facilement, peu importe les types de transport, et ça nous permettait de gagner du temps et de ne pas être sous pression en disant merde, comment je vais faire? Et en plus, on n'avait pas pris de bagnole, etc. Enfin, on ne voulait pas avoir de bagnole là-bas. Donc voilà. Ça, c'est con ce que je dis, ça paraît logique, mais on oublie de le faire des fois.
On le fait pour le perso, on ne le fait pas forcément pour le pro. Quatrièmement, automatiser et standardiser ce qui peut l'être. C'est le quatrième levier. Certains déplacements, ils sont récurrents. Donc, si vous vous rendez souvent chez des clients ou des partenaires réguliers, créez des modèles de documents qui sont adaptés à ces visites. Préparez à l'avance des checklists pour chaque visite, pour chaque type de rendez-vous. Gardez un sac prêt avec tout le matériel professionnel dedans. Et enregistrez aussi les itinéraires qui sont types dans votre GPS. Ça, c'est un truc, ça m'énerve et je le fais maintenant. C'est que quand je vais souvent à des endroits, je mets toujours le GPS par réflexe, même si des fois je connais la route, mais je le mets toujours par réflexe. Et c'est vrai que c'est chiant quand on doit retaper tout le temps les adresses, etc. Donc voilà. Et d'ailleurs, dans la plupart de mes déplacements professionnels, ou même d'ailleurs quand je vais donner une formation, j'ai une checklist en fait. Et cette checklist, je la sors quand j'en ai besoin. Et je prépare tout la veille, genre ok, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, ok, c'est fait. Et comme ça, je me pose même plus cette question-là. C'est-à-dire que la veille, tout est prêt. Des fois même, je charge dans la voiture en avance, comme ça, je gagne du temps. Et quand je vais dormir, je suis pas là à me dire, alors attends, est-ce que j'ai pensé à ça, est-ce que j'ai pas... Parce que j'ai ma checklist qui est là, elle s'est étoffée au fur et à mesure des expériences. Et donc, je sais que ma charge mentale, elle sera nulle. C'est-à-dire que je serai tranquille quand je vais me lever le matin. J'aurai même pas besoin de vérifier les choses parce que tout aura été fait. Très important d'avoir des checklists en fonction de ce que vous allez faire. Et c'est pareil, hein, là je parle de checklist pour le boulot, mais c'est pour les vacances, c'est exactement la même chose. Nous on part souvent en van, en vacances, on part en road trip 15 jours, 3 semaines, etc. J'ai le road trip pour l'été, toute la checklist de ce qu'il faut, et le road trip pour l'hiver, toute la checklist de ce qu'il faut. Donc voilà, et je sais qu'une fois que tout est coché, c'est bon, c'est parfait, et il n'y a pas cette charge mentale de dire putain merde, qu'est-ce qu'on a oublié. Donc voilà, c'est pour la vie personnelle, ça peut fonctionner également. Le cinquième levier maintenant, c'est de penser en termes d'énergie et pas seulement en termes de temps. C'est-à-dire qu'un déplacement pro bien organisé, il doit pas être forcément et seulement, on va dire, efficace en temps, mais aussi, il doit être, ton énergie doit être capable de le supporter. Donc si vous vous retrouvez épuisé après chaque trajet, même si c'est bien planifié, c'est que le système, il doit être un petit peu ajusté. Donc prévoir des moments de récupération, intégrer des pauses, des respirations, des marges, enfin, boire de l'eau, manger quelque chose de léger, etc. C'est ça qui va être important. Par exemple, si je parle de mon déplacement à Paris, parce que c'est le dernier que j'ai fait en date, je suis arrivé un jour avant. Je devais donner 2 jours de formation, je suis arrivé un jour avant. Un jour avant pour être tranquille. Alors je me suis fait héberger par un ami, mais je suis arrivé un jour avant pour ne pas stresser justement. Et ensuite, c'est mon ami qui connaissait bien, qui m'a emmené la première fois pour le rendez-vous. Et ensuite, j'y suis allé le lendemain, il m'avait prêté sa voiture et j'y suis allé. Et comme ça permet en fait de désacraliser le moment, de vachement moins stresser. Donc voilà. Et je suis pas reparti le soir même, je suis reparti le lendemain. Donc en gros, j'ai fait 2 jours de formation, mais je suis parti 4 jours. Et je suis resté, en fait, je suis pas reparti le 3e jour parce que j'en ai profité pour voir d'anciens copains, d'anciens élèves aussi que j'avais quand j'étais prof de tennis. Et du coup, on a mangé ensemble et tout. Et voilà, je voulais pas cette pression-là. Et ça, je suis parti seulement le lendemain matin, et hyper détendu, hyper tranquille. Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est important de bien planifier vos rendez-vous en fonction de votre énergie. Donc, optimiser, c'est pas accélérer, c'est vraiment réduire l'énergie gaspillée. Donc, petit exercice pour terminer. Je vous en donne 3 très simples à faire, qui sont à faire régulièrement. 1, faites le bilan de vos déplacements. Donc, pendant une semaine, vous notez le temps passé en déplacement, ce que vous avez fait pendant ce temps-là, ce qui vous a semblé improductif. Et à la semaine, vous allez analyser quelles activités auraient pu être réduites, fusionnées, transformées en moments utiles, etc. Là, on traque vraiment sa data. Ensuite, l'exercice 2, c'est le regroupement intelligent. Regardez vos prochains rendez-vous. Est-ce qu'ils sont proches géographiquement? Est-ce qu'on peut les fusionner dans une même zone? Est-ce qu'on peut les planifier dans un ordre logique pour réduire les allers-retours? Et faites éventuellement, je ne sais pas moi, un mind map ou une liste chronologique. Par exemple, je vous dis un truc bête, je reprends mon fameux exemple sur Paris. Je suis allé à Dijon aussi, etc. En fait, des fois, se dire, ok, là je suis par exemple à Dijon, j'ai 2 jours de formation sur Dijon, je donne 2 jours de formation, après je vais enchaîner avec Paris, mais Paris c'est dans 2 jours par exemple. Là, est-ce que ce serait pas plus intelligent soit de rester à Dijon, soit d'aller à Paris, plutôt que revenir moi sur Annecy et repartir après? Si financièrement votre boîte peut le soutenir, peut le faire, faites-le franchement. Vous gagnerez du temps, vous gagnerez de l'énergie, vous serez tranquille. Voilà, tout simplement. C'est un peu ça dans l'idée, le regroupement, ce que j'appelle
intelligent. Alors évidemment, hein, si vous avez une vie de famille, ça peut être un peu plus compliqué. Moi, maintenant, aujourd'hui, mes enfants sont plus grands, ils sont ados, donc ils peuvent se débrouiller tout seuls, ils peuvent rester une journée, une soirée, ou voilà, peu importe, en attendant qu'un des deux parents rentre ou quoi. Mais si vous pouvez pas le faire, ben, vous pouvez pas le faire. Et là, à ce moment-là, ça vous prendra du temps. Il faut revenir et repartir, faites vos allers-retours. Mais c'est très énergivore, faut le savoir. Donc quand vous pouvez le faire, vraiment, faites-le. Après, ça dépend vraiment de vos valeurs, de votre perception par rapport à ça. Et le troisième petit exercice, ça va être de tirer parti du trajet, évidemment. Donc, choisissez une activité utile à faire dans le transport. On a vu podcast, écrire sur un blog, peu importe, enfin, faire un truc, préparer un mail ou quoi, qui est utile, en fait, qui est impactante éventuellement pour... Alors, pas forcément impactante parce que vous n'aurez peut-être pas la concentration pour, mais en tout cas, qui est utile à faire. Observez ce qui change dans votre journée et répétez ça sur une semaine, voir comment ça se passe. Donc, pour conclure cet épisode, les déplacements professionnels ne sont pas seulement des instants entre deux rendez-vous, hein, ils sont une part significative de votre emploi du temps, de votre énergie, de votre productivité. Donc, optimiser ces trajets, ça ne consiste pas à courir le plus vite, il s'agit simplement, en fait, de penser, de planifier et de vivre de manière intentionnelle et transformer les moments subis en périodes utiles, équilibrées et parfois même agréables. Et derrière, en planifiant mieux, en utilisant intelligemment le temps de trajet, en réduisant les pertes, en respectant votre énergie, vous allez pouvoir gagner du temps, du calme et une meilleure qualité de vie professionnelle. Donc, voilà, j'espère que vous êtes prêts à repenser votre manière de vous déplacer. Et vous allez voir que ce sont souvent quelques secondes invisibles qui, bien optimisées, vont faire la grande différence. Et toujours pareil, si vous voulez aller plus loin, il y a un autre système, timer, c'est vraiment l'information qu'il vous faut. C'est même un accompagnement, hein, si vous voulez qu'on vous aide à mettre en place des actions concrètes, adaptées à votre propre réalité. C'est ça qui est important, c'est que nous, on s'adapte à votre réalité. Le système fonctionne pour tout le monde, je dis bien tout le monde, vraiment sans restriction, parce qu'en fait les méthodes qu'on propose, qui existent déjà, simplement on les adapte, on les fait faire correctement. C'est ça on n'est pas dogmatique. Et donc ça va vous faire prendre votre conscience, ça va vous faire prendre conscience de votre relation au temps, de comment y faire face, pour trouver enfin une sérénité avec du temps également, en plus avec vos proches, et du temps personnel pour vous, du temps aussi pour du temps libre, à faire ce que vous avez envie de faire. Sur ce, pensez à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.